Salut à tous, c'est Bang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de séduction sociale et revenir sur cette notion que je trouve assez intéressante dans la séduction, c'est de voir à quel point les coachs en séduction et de façon générale les personnes qui se disent spécialistes dedans peuvent surjouer un ensemble de rôles. Ce qui est le plus intéressant, c'est de voir que la plupart du temps, ils souhaitent que les adhérents à leur méthode soient plus dans la confiance de leur image, confiance et conscience de ce qu'ils peuvent mettre en avant, mieux se vêtir, mieux parler, etc. Je parlais avec une pote hier qui me disait, elle, la plupart du temps, les dates qu'elle a sur Tinder, donc les rendez-vous qu'elle a via Tinder, c'est une horreur, les mecs sont juste là pour le sexe. Il n'y a plus de jeu, tout se joue sur l'élément numérique. Et la plupart du temps, c'est juste pour coucher. Qu'importe le discours en amont, je veux du sérieux, je veux pas de sérieux, je veux plein de choses ou pas de choses. De toute façon, on arrive beaucoup à cette conclusion de si j'arrive à t'avoir, c'est cool, mais de toute façon, il y a un potentiel d'autres femmes ou inversement d'autres hommes. Et en l'occurrence, vu que c'est un marché, je trouverai quelqu'un si toi tu me suffis pas, ou si après le sexe il n'y a pas satisfaction X ou Y, ou simplement je t'ai coché et puis c'est bon, j'en trouve une autre ou un autre. Alors tout ça c'est vraiment intéressant parce que on est vraiment dans le rapport social, on est dans le rapport de séduction, slash de manipulation, slash d'orientation, slash d'influence sur l'autre, que ce soit bien sûr visuellement, que ce soit après kinesthésiquement parlant, et bien sûr tout le principe cognitif pour jouer à ce moment-là. Ce qui m'intéresse d'autant plus, c'est que assez régulièrement je tente de regarder un truc sur Netflix qui s'appelle Séduction haute tension. J'arrive jamais à regarder vraiment, et je regarde en accéléré, en diagonale, pour voir un petit peu comment le processus se fait. Donc le thème de l'émission, des célibataires chauds bouillants, hommes-femmes, qui sont dans un endroit paradisiaque, et on leur dit, en gros, vous avez une somme d'argent, vous n'êtes pas au courant que vous êtes là pour justement ne pas qu'il y ait de sexe ou quoi que ce soit, et officiellement développer un rapport psycho-émotionnel qui amènerait vers potentiellement de l'amour. Donc, l'idée est intéressante. Au départ, on voit les mecs super chauds, les femmes super chaudes. D'ailleurs, elles sont et ils sont sélectionnés pour ça. Et on s'aperçoit que il y a beaucoup de jeux, il y a beaucoup d'éléments où les mecs ou les femmes, c'est moi je peux avoir tout le monde, moi j'ai confiance en moi, moi. Donc en gros, hyper égotique. Et c'est un petit peu ce que dans le coaching de séduction est souvent partagé, cette notion de dire ayez confiance en vous, soyez apte à reconnaître ce que vous êtes, bien sûr, hein, sans exagérer. Bon, là, en l'occurrence, c'est des balles atomiques masculins et féminins, donc il n'y a pas trop de problématiques là-dessus. Mais cette notion de surjouer, je peux avoir tous les mecs que je veux, je peux avoir toutes les femmes que je veux, est hyper amusant parce que au bout de quelques épisodes, on s'aperçoit que une fois qu'il y a des liens psycho-émotionnels qui sont mis en place, et là on est dans du réel, et ça c'est vraiment important, on n'est plus au travers d'un écran, on est dans le réel. On est donc dans le contact, les discussions, les embrouilles, les hormones. Et les hormones, on sait à quel point ça joue, ça travaille. Il y a plein de jeux, il y a plein de thèmes, etc. En plus, tout le monde dort avec tout le monde, donc imaginez bien qu'il y a une énergie sensuelle, sexuelle qui est hyper présente. Il y a en plus un cadre d'interdit qui développe encore plus les désirs et les envies. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'il y a un homme, une femme qui ont une connexion, une fois qu'on a dépassé je suis une balle d'un côté comme de l'autre, j'ai tout le monde, j'ai tout ce que je veux. Une fois qu'il y a des déceptions, type ah mais moi je veux ce gars-là et moi je veux cette fille-là, et que on s'aperçoit que ça fonctionne pas. En tout cas, ils s'aperçoivent que ça ne fonctionne pas parce que le fantasme, la projection, elle n'a aucun rapport avec la réalité. Et puis le côté jeu qui fait, et là on retrouve un peu comme dans le numérique, la possibilité d'avoir X femmes ou X hommes, et donc pourquoi n'en choisir qu'un, étant donné qu'il y en a, je sais pas, 4, 5, 6, je sais plus. À partir de là,
on se retrouve dans cette dynamique qui est vraiment passionnante de se rendre compte qu'une fois que le fantasme part, donc projection irréaliste, ou en tout cas la réalité détruit la fiction qu'on s'est fait. Le fantasme meurt, même si, et ça c'est un des paradoxes, il n'y a pas le sexe qui pourrait être encore plus un déclencheur qui fait « Ah ouais, ok, bon, même si il ou elle est comme ça, c'était pas ouf, bon, voilà, next. » Là, il n'y a pas, et pour autant, les déceptions, les attentes qui ne sont pas validées, manque d'attention, manque d'écoute, le monde réel en fait, surtout quand on est enfermé, je pense, dans un cadre, c'est hyper complexe parce qu'on recroise tout le temps la personne, qu'on fasse la gueule ou pas, ou qu'on a envie de s'isoler, il y aura toujours, en plus là avec tout le monde de la caméra, etc., je pense que ça doit être très complexe. Néanmoins, et c'est ça qui est vraiment, vraiment le plus intéressant, on arrive à ce que cette hyper confiance, limite ce mépris des autres entre les mecs, cette espèce de concurrence, moi je peux avoir n'importe qui quand je veux, blablabla, disparaît dès qu'il y a un début de rapport réel. Et c'est vrai que leur thème à eux, c'est ça, c'est faire développer une séduction qui va être dans quelque chose qui amènera quelque chose en tout cas une flamme, une envie, un désir d'aller plus loin. Le plus loin, c'est plus loin que le sexe. Mais c'est aussi plus loin dans la connaissance de l'autre, dans les moments vécus. Même si le cadre, là, il est très particulier, et je pense que ça représenterait plus pour nous les périodes de vacances ou les périodes où on est isolé un petit peu de notre monde habituel et on a des contacts qui sont différents. Donc, bien sûr, il y a des masques différents. Mais justement, et là, on revient un petit peu en athée, cette notion où il y a la rencontre avec l'autre, qu'on enlève ces masques et qu'on commence à partir vers de l'intimité. L'intimité où là, le sexe ne fait pas partie, et donc l'intimité de l'humain avec ce tabou dans le désir qui n'a pas le droit à ce moment-là, même si parfois ils vont partir en vrille, mais cette notion dès qu'on rentre dans l'intime, dès qu'on arrête de jouer les jeux, et justement les masques emmènent les jeux, quand quelqu'un va vous dire pour séduire, il faut que vous ayez confiance, il faut que vous montriez que vous soyez comme ci, comme cela, ou quoi, pour les mecs, vous soyez en mode les badass ou les alphas, qu'importe les mots qu'ils vont utiliser, pour les femmes, que vous soyez intouchable, distante, etc., sexy, etc. Une fois qu'on enlève ces masques à la con, ces comportements qui servent à rien, qui sont en fait juste une énorme mytho, un énorme mytho incroyable, c'est une hypocrisie sans nom parce que en fait, la plupart du temps, on voit que dès qu'il y a quelqu'un qui les envoie en l'air, dès qu'il y a quelqu'un qui refuse leurs avances, dès qu'il y a une déception, on a des enfants de 5 ans émotionnellement parlant qui n'arrivent pas à gérer le fait de ne pas plaire ou de ne pas savoir quoi dire ou de ne pas savoir gérer l'autre personne alors qu'ils t'ont vendu pendant X épisodes au travers de leur présentation tout plein de choses que c'était des lovers, des tueurs, tout ce que vous voulez d'extraordinaire dans l'amour. Et en fait, on a des enfants inaptes à reconnaître leurs émotions, à les faire vivre, à les partager et surtout à accepter l'émotion de l'autre qui peut-être commence à s'accrocher davantage, à attendre d'autres choses, etc. Et c'est là où on se rend compte que une fois que les masques ont disparu, une fois que les comportements mythos ont disparu, une fois que les histoires qu'on se fait ont disparu et qu'on arrive dans ce rapport entre deux humains, tout ce qui a été vendu en amont n'existe plus. Et c'est d'ailleurs ce qui fait qu'il y a des couples qui vont durer et moins durer parce qu'à mesure qu'on arrive vers l'authentique soi, en tout cas le plus authentique qu'on peut avoir avec l'autre personne, hein, parce qu'il y a peut-être des authentiques différents avec d'autres types de potes, ou de potes ou de famille, etc., etc. Là, on va avoir une espèce de rupture et on se rend compte que ce vrai, on a des enfants. On a des enfants qui ont peur d'être adultes, de peur d'assumer des émotions, peur du rejet, peur de l'abandon, peur de plein de trucs. Et qu'importe tout ce qui a été raconté ou ce qu'on a pu coacher autour de ça, le rapport sincère, entier, avec quelqu'un d'autre est quelque chose qui peut faire peur, peut faire mal, peut blesser, peut énerver, peut agacer, peut créer plein d'émotions et en même temps peut apporter plein de bonheur, de bien-être, d'éléments pour aller encore plus loin, pour aller plus dans la connexion avec l'autre. Cette notion est vraiment, vraiment importante à prendre en compte. Qu'importe ce que vont vous dire des coachs de séduction X ou Y, l'essentiel est d'aller voir si vous êtes apte à aller vers de l'intime émotionnel, de l'intime intellectuel, bien sûr de l'intime physique, et ne pas vendre un masque, ne pas vendre un process automatisé, mais quelque chose dans lequel vous allez devoir vous ouvrir et accepter aussi que l'autre s'ouvre avec les plus et les moins dans tout ça. Si vous avez des questions, des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, tester, observer, analyser et conclure. Be one. Ciao.